Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse invétérée du nord-ouest de la France et je vous accueille dans cette deuxième vidéo de ma chaîne. Alors toujours, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, en mode toujours un petit peu artisanal. J'attends de voir ce que ça donne les vidéos pour investir éventuellement dans un minimum de matériel. Pour le moment, comme la dernière fois, mon téléphone est coincé sur un carton avec une bougie. Mais cette fois, j'ai fait l'effort de mettre mon téléphone en position horizontale. Pour vous dire à quel point j'y connais rien, c'est que la dernière fois, j'ai filmé en vertical et donc vous aviez une vidéo en vertical, ce qui est très très désagréable. Voilà, donc j'espère que cette fois, ça va marcher. Je suis un petit peu le boulet de l'informatique et de toutes les technologies, donc bon, on ne peut pas faire du tricot et tout maîtriser dans la vie, et moi là-dessus, c'est pas que je maîtrise pas, c'est qu'en fait ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Mais promis, je ferai des efforts si jamais on arrive à un nombre d'abonnés. Allez, on va se mettre un challenge. À 20 abonnés, je me penche sur la question du montage. Et à 50, j'essaierai de vous faire un petit jingle ou autre. Voilà, donc les paris sont ouverts. À vous de me pousser dans mes retranchements en vous abonnant à ma chaîne et en activant la petite cloche pour être averti des vidéos qui sortent. Et puis n'hésitez pas également à me mettre un petit pouce en l'air ou un pouce bleu voilà, pour me soutenir et pour donner un petit peu de visibilité à ma petite chaîne qui démarre. Voilà, parce que j'ai bien envie de partager avec vous tout ce que je fais en tricot, parce que le tricot est quand même quelque chose de très très solitaire que je ne partage pas avec grand monde, bien que, alors je vais pas vous spoiler pour la fin de ma vidéo, voilà, j'ai fait quelques rencontres et ça a été plutôt sympathique. Mais c'est vrai que c'est quand même très solitaire comme activité, donc d'où cette envie de vous partager sur mes vidéos. Alors, j'avais dit la dernière fois que je reviendrai quand j'aurai quelque chose à vous dire, parce que je voulais pas tourner pour tourner et voilà, faire forcément un podcast toutes les semaines si j'ai rien à vous dire. Ça sert à rien, j'ai autre chose à faire, il faut que je tricote et puis vous aussi, c'est pas très intéressant si je vous montre, j'ai fait 2 rangs dans ma semaine, je vous les montre. Non, ça a vraiment pas d'intérêt. Alors je dis pas que je regarde pas des podcasteuses qui font ça et que j'y trouve effectivement un grand plaisir, parce qu'à côté de ça il y a la personnalité, il y a on rigole bien et ça fait du bien. Mais bon, personnellement j'ai pas trop de temps, même si effectivement pour le moment, comme je le disais dans ma précédente vidéo, je suis en arrêt de travail parce que j'ai subi une petite intervention chirurgicale. Mais cet arrêt de travail se termine lundi, faut bien revenir à à nos obligations professionnelles, et donc j'aurai un peu moins de temps pour tricoter, et j'aurai surtout moins de temps pour faire des vidéos, donc autant qu'elles soient remplies de choses nouvelles. Voilà. Alors, dans les choses nouvelles, j'ai tout d'abord un ouvrage terminé que je voulais vous montrer. C'était principalement pour ça que je voulais faire cette vidéo, même si j'avais d'autres sujets, mais ça c'est un ouvrage. Alors je l'ai terminé hier, je l'ai pas lavé, pas bloqué, parce que sinon j'avais pas le temps de le faire avant de tourner cette vidéo. Je la tourne ce matin parce que je suis tranquille, il y a personne, mon fils et mon conjoint sont au travail tous les deux, mais ils vont rentrer l'un comme l'autre à midi, puisqu'ils finissent à midi aujourd'hui, et donc c'était mon seul créneau horaire, sachant que c'est un cadeau que je dois faire et que je vais offrir à ma petite fille qui va avoir 3 ans lundi, donc le lundi 29 avril. Elle va avoir 3 ans et donc on fête son anniversaire dimanche, donc en fait je n'aurais pu
l'ouvrage à vous montrer puisque je lui aurais donné. Et comme je ne sais pas encore faire des incrustations d'images, voilà, donc j'aurais pu le prendre en photo, vous l'incruster, mais ça je ne sais pas encore faire. Promis, promis, hein, si j'ai assez d'abonnés, je le ferai, hein, ça c'est, voilà. Donc, il s'agit, alors je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, donc c'était un en cours, donc là maintenant aujourd'hui c'est un ouvrage terminé. C'est donc la Leaf Tunic qui est de Knitting for Olive. Donc voilà, je vous la montre. Hop. Alors j'ai pas beaucoup de recul. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc c'est une petite tunique qui est réalisée donc avec des petites... est-ce que ça va faire assez le focus, des petites feuilles en bas, donc une bande de point mousse et des petites feuilles, alors qui pour le moment se tournent un peu parce qu'elle ne s'est pas bloquée, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça se ferme derrière, donc j'ai fait, alors j'ai fait un petit bidouillage là parce que j'étais pas, enfin je vais vous parler après de la construction, et donc j'ai été acheter un petit bouton papillon, voilà, pour ouvrir et fermer la petite tunique. Voilà, donc c'est un ouvrage qui se tricote, donc c'est du jersey mais qui se commence là et qui se tricote dans ce sens-là. Donc on fait un montage provisoire. Il est où mon montage provisoire? Donc il était là. Donc un montage provisoire. On tricote le devant. On met des mailles en attente ici avec un autre montage provisoire pour les manches. On tricote donc dans ce sens-là, donc dans le travers. On refait une autre emmanchure avec un montage également des mailles qu'on met en attente et un montage provisoire pour l'autre côté. On fait le dos, voilà, avec une petite ouverture qui ici, hop, je vous montre ça. Voilà, pour que la tête puisse passer plus facilement. Et voilà, et donc ensuite on réunit tout ça avec un grafting. Voilà, une couture grafting. Ensuite on reprend les manches qu'on a mis en attente et on fait tout en jersey et on termine par quelques points de mousse. Et donc j'ai fait un rabat assez souple avec un jeté en une maille sur deux. Ensuite on relève au niveau du col des mailles, voilà, et on fait également du point mousse sur le long du col. Et donc moi à l'arrière je trouvais pas très joli en fait ici il n'y avait rien de précisé à faire là sur la bande sur les petites bandes, et moi je trouvais ça pas super joli, donc j'ai fait un petit point de crochet. Je sais pas si ça va bien se voir. Voilà, j'ai fait quelques mailles de crochet. Alors, je sais pas trop comment ça je sais plus comment s'appelle cette maille, ça fait des années que j'ai pas fait de crochet, sachant que de toute façon on faisait un petit avec la dernière maille du rabat. Donc là j'ai fait un rabat souple avec un jeté entre chaque maille, et donc la dernière maille au crochet on faisait une petite chaînette à recoudre pour faire aller attacher le petit bouton de l'autre côté. Donc voilà, et puis bon, j'ai fait un petit point en bas parce que je trouvais que ça plissait. Donc voilà pour le résultat. Alors j'espère une chose, c'est quand même que ça va s'arranger au blocage, parce que voilà, il y a beaucoup donc c'est une tunique qui est à godets, ce qu'ils appellent des godets, et donc on fait des rangs raccourcis, et je trouve que on voit pas mal quand même les rangs raccourcis.
Donc, ce sont des rangs raccourcis à l'allemande. Alors, alors c'est vrai que ma laine est claire. Je pense qu'effectivement, si on était sur quelque chose avec des speckles ou autre, ça se verrait moins. Je verrai au blocage. J'espère que ça va disparaître un peu. Bon, sinon, voilà, c'est assez régulier, hein. Il y en a régulièrement dans toute la longueur. Bon, on peut penser éventuellement que c'est un motif. Voilà, on les voit bien là, comme ça. Donc, bon, ça va partir au blocage cet après-midi ou en fin de matinée. Et puis ben, on verra le résultat. En tout cas, voilà, je l'ai fait en 3 ans. C'est tout mignon. Je la referai peut-être pour mon autre petite fille qui va naître au mois d'août, dans un autre coloris sans doute, un peu plus vif, enfin un peu plus coloré, et puis parce que c'est assez sympa. Donc voilà pour mon ouvrage terminé. Alors on va faire un petit point de mise en cours. Ça a un petit peu avancé, pas voilà, pas royalement, mais ça a avancé quand même. Donc par quoi vais-je commencer? Alors, mon châle, une brioche pour le thé, de Même les anges tricotent. Ah oui, je vous ai pas redit, donc la tunique, elle était en baby. Elle était en quoi? Elle était en quoi? Puisque j'ai rangé. Je vais vous dire ça, parce que je l'ai mis sur mon Ravelry. Hop. Donc, j'ai plus que la photo après blocage normalement à rajouter sur mon Ravelry. Tac. Alors, en Rico Design Baby Merino, c'était le coloris 1. Voilà, qui est un vanille, je dirais. Voilà, et il m'a fallu 7 pelotes de 50 grammes. Donc voilà pour la livre tunique. Ensuite, donc, j'ai le châle Une brioche pour le thé de Même les anges tricotent qui avance. Alors je vous montre, je parle pas pendant que je montre, hein. Alors, c'est un châle qui se commence par là. Et ensuite, donc, on fait des augmentations autour de la maille centrale. Donc, voilà, je ne vais pas vous donner plus de détails. C'est un patron payant. C'est de la brioche bicolore. Donc, j'avais jamais fait de brioche jusqu'à présent. Une chose est sûre, alors c'est pas compliqué, hein, la brioche, je suis pas fan. Je suis pas fan. Faut quand même être hyper concentré. J'ai tendance, alors il y a quelques petites erreurs. Il faut savoir quand on fait une erreur, c'est mort, on peut pas la défaire, surtout en bicolore. Donc là, on a un marron un peu plus foncé et un marron un peu plus clair. Il faut vraiment être concentré. C'est long à faire parce que chaque rang se fait une fois qu'on est arrivé au bout du premier rang. En fait, on repart au début pour faire avec la deuxième couleur. Alors c'est bien, hein, mais heureusement que j'ai pas que ça parce que je peux pas faire ça très très longtemps. J'ai remarqué qu'au-delà de 3 rangs, le quatrième il y a toujours un plantage. Donc voilà. Et donc cette brioche est entrecoupée de. Alors donc là c'est une section en point mousse en totalité. On a repris de la brioche et ensuite c'est une section, donc celle où je suis, donc qui est un mélange de point mousse et de brioche unicolore cette fois-ci. Voilà.
Et donc ensuite, il y a, donc là je suis presque à la fin de cette section-là, il me reste 4 rangs à faire, me semble-t-il. Et donc ensuite, on a encore une toute petite partie de brioche, mais cette fois, je crois qu'on est sur 8-10 rangs, quelque chose comme ça. Donc ça devrait aller assez vite. Et après, c'est tout un i-cord à faire. Bon, je vais le faire parce que c'est quand même voilà, c'est quand même de la finition. C'est très dommage de craquer si près du but et puis c'est quand même ça termine un ouvrage. Mais rien que l'idée, donc on va récupérer toutes les mailles et faire un i-cord. Ça va être sympa. Donc voilà, bon, je tiens le bon bout, je fais ce tricot dans le cadre d'un cal, un cal sur Instagram. On est quelques-uns à faire cet ouvrage. Donc voilà, je le réalise avec la laine 1000 coloris de langue. Alors je suis désolée, vous êtes à l'envers, j'ai essayé de chercher comment on pouvait réinverser ça. Déjà, si vous n'êtes pas à la verticale, on aura de la chance. Peut-être qu'une prochaine étape, ce serait dans le bon sens, mais là, je promets rien parce que j'ai essayé de bidouiller tout et j'ai pas réussi. Donc voilà. Donc c'est de la Long Yarns 1000 coloris. C'est une Socks and Lace Luxe et c'est le coloris. Où sont mes lunettes? 856. Je ne sais pas où sont mes lunettes. Bon bah c'est pas grave, on va essayer de s'en passer. Voilà pour le point mousse. Et ensuite, ah bah elles sont là mes lunettes, elles étaient par terre, c'est normal. Qui est-ce qui disait que c'est Lolipelote, je crois, Julie, qui disait qu'il ne peut pas y avoir un podcast sans que les choses tombent. Alors quand c'est des pelotes ça va, mais quand c'est les lunettes c'est un petit peu plus embêtant, sachant que voilà, c'est toujours pas les bonnes lunettes, hein. Ça c'est celles d'avant mon opération. J'espère qu'elles vont arriver dans la journée, mes nouvelles lunettes, pour être un peu plus opérationnelles lundi quand je vais reprendre à travailler. Bah sinon j'irai travailler et puis bah je sais pas, je ferai de l'archivage, un truc qui me permet de travailler sans faire de lunettes, sans avoir de lunettes, hein, on fera ça. Donc ça c'était pour le premier coloris et ensuite les deuxièmes coloris. Donc j'ai 2 écheveaux qu'il faut que je bobine parce que je suis arrivée au bout de mes premiers écheveaux et quand la brioche va reprendre, c'est-à-dire dans quelques rangs. Donc voilà ce qui me reste hein, de mes écheveaux. Alors bobiner manuellement, hein, j'ai un parapluie mais je n'ai pas de bobinoir, ce sera mon prochain investissement sans doute, mais voilà, ça marche bien à la main aussi, hein, faut pas, voilà, ça fait, faut pas faut pas s'occuper d'une dizaine d'écheveaux en même temps parce que bah, ça fait mal aux mains. Mais bon, hein, on survit. Voilà, et donc la brioche est faite avec ces 2 laines qui sont du Baby Alpaca de BC Garn, coloris 38 pour le marron clair et coloris quoi 125 pour le foncé. Donc c'est une fingering mais très fine, hein. Très fine. On a 250 mètres. Allez, fais pas ta chochotte. Hein. 250 mètres pour 50 grammes. Donc on est sur 500 mètres sur 100 grammes. C'est vraiment une light fingering. Voilà. Voilà pour mon châle. Alors, je vous montre pas mes sacs à projet. Je n'ai pas de sac à projet. J'ai des... Voilà, ça c'est un petit truc que j'avais eu un cadeau dans une parfumerie. Le reste, ce sont des tote bags. J'avoue que c'est pas ma priorité l'investissement dans les sacs à projet. Alors, je trouve que c'est magnifique. J'en vois passer sur des podcasts c'est absolument superbe. Je dis pas que j'en achèterai pas.
je préfère me faire plaisir avec de la laine, donc avec le contenu, qu'avec le contenant, clairement. Alors, possible, j'en achèterai un hein, ou deux, euh, pas 10. Ça serait quand même très très étonnant de ma part, parce que c'est quand même un budget. À moins que je les fasse moi-même, mais moi et la couture, ça fait quand même deux. Donc bon. C'est pareil sur les accessoires, je suis pas trop, voilà, hein, tout ce qui est bloqueur de mailles et contrant et également marqueur. Bon, je les ai commandés sur une boutique en ligne dont on ne doit pas parler, hein, c'est comme Voldemort, et ça fait très bien l'affaire. Alors, bien sûr, hein, je voudrais bien des jolis marqueurs et autres. Ok, mais c'est pas grave, je tricote pareil sans et tout va bien. Hein. Donc, par contre, j'exclus pas de m'en acheter, hein, et tant mieux pour les gens qui veulent s'en acheter. Je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est pas ma priorité d'achat et qu'on peut faire sans. Et il n'y a pas, voilà, il a pas de souci avec ça. Autre projet en cours. Alors, si je rangeais au fur et à mesure, ce serait quand même cool. Voilà. Donc, c'est le Itofu des cardigans est-ce que j'ai noté son nom? Hiroko Fukatsu. Voilà, donc c'est également c'est quelque chose que je tricote en cale avec notamment Eve de Atelier V3. Alors, ça avance pas vite, hein. Ça avance pas vite, c'est de la dentelle, beaucoup de dentelle. Alors, je vous montre peut-être à quoi ressemble ce cardigan. Alors, je vous l'avais déjà montré dans... Hop, où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est vrai que j'avais déjà remarqué l'autre fois que je l'avais pas mis dans les... Je l'avais laissé dans mes favoris. Où est-ce qu'il est? Hop. Je vais vous le trouver. Voilà. Donc, je vous montre. Hop, on va essayer d'éviter les contre-jours. Voilà à quoi ressemble le Itofu des cardigan. Alors, c'est un châle tout en dentelle. Voilà où j'en suis. Voilà, là vous avez bien les couleurs, on est bon. Et la dentelle, ça donne ça. Je ne sais pas si vous allez super bien la voir. C'est facile de vous montrer de la dentelle. Hein. Hop. Voilà, là à peu près. Voilà, là on est pas mal. Donc c'est un montage un petit peu particulier puisque là, cette grande bande-là, en fait, c'est la bande qui va derrière et qui fait les bras. Voilà, on va être sur les manches. Donc là, il me faut 14 répétitions pour ma taille, pour les manches. Alors j'essaierai, j'ai l'impression, alors ça s'était pas tellement détendu au blocage, mon échantillon. Là, on voit pas mal. On voit pas mal, mais vous êtes à l'envers, donc on voit pas mal l'envers. Voilà, sachant que j'ai rallongé un peu parce que je voulais pas des manches 3/4, j'ai voulu un petit peu plus longue. Moi, je suis pas, voilà, je suis une frileuse. Bon, après j'aime pas la chaleur, donc te plains pas. Voilà, ça avance doucement parce que les rangs sont très très longs. Il y a des personnes dans le cal qui ont déjà terminé. Ben, écoutez, moi ça se fera quand ça se fera. Je tricote donc avec un fil de Malabrigo Yarns, c'est la sock et c'est le coloris 870 Candombe, voilà, et donc il ressemble à ça quand c'est bobiné.
Donc pas mal de couleurs. Voilà, alors j'ai quelques petites frayeurs parce que, bon, je vais vous spoiler un peu la fin, mais je suis allée à un tricoté et je l'avais emmené. Et une tricamie qui était là m'a dit qu'elle avait déjà utilisé cette laine et qu'elle avait eu vraiment des gros, voilà, au changement de pelote, des grosses, des gros marquages au changement de pelote. Et elle me conseillait d'alterner les pelotes. Donc, ce que je n'ai pas fait pour le moment, puisque de toute façon, j'en étais là. Et je viens juste d'entamer ma deuxième pelote. Je me suis posé la question d'alterner mes écheveaux. Le problème, c'est que si je le fais, ma bordure va pas être hyper sympa. Et la bordure des manches, elle se fait, elle est quand même, elle se fait en même temps et ou alors il faudrait que j'alterne un petit peu plus loin mon écheveau pour que mon fil se voit pas. Il faut que je réfléchisse. Là, j'ai fait 3-4 ans avec le nouvel écheveau. La différence de ton est pas flagrante. Je sais pas si vous voyez. Bon, j'ai pas fait grand chose. Hein. Alors peut-être sur l'envers on voit plus. Alors, il y a un petit ton effectivement d'écart. Je sais pas, je suis perplexe, je sais pas trop quoi faire. Je vais voir, je vais continuer quelques rangs et j'aviserai, sachant que là on va en être sur le dessus des manches, donc je me dis c'est pas encore dramatique si si je prends pas ma décision dans les quelques rangs qui viennent. Je vais voir. On est quand même sur quelque chose d'assez voilà, avec beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de nuances différentes. C'est vrai que là on a une petite différence de nuances mais qu'on retrouvait aussi au sein de mon premier écheveau en fait. Donc à suivre. Je verrai ce que ça donne. Donc voilà pour mon deuxième en cours. Et troisième et dernier en cours pour le moment. Alors, est-ce que certains disent que ça compte pas comme un en cours? N'exagérons rien, moi je vais le compter. C'est donc une chaussette. Voilà. Donc j'ai commencé par en haut. J'en suis, je dirais à peu près à la moitié du pied. Voilà. La première c'était ça. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ouais, j'y suis presque. Donc il faut dire qu'effectivement je suis allée chez l'ophtalmo la semaine dernière et donc 2 heures d'attente dans la salle d'attente quand même, ça permet d'avancer un petit peu ces chaussettes. Même si je trouve que clairement 2 heures c'est carrément abusé. Hein. Je pense qu'on a autre chose à faire de notre vie et qui peuvent quand même étaler peut-être un petit peu plus les rendez-vous, mais bon. Donc voilà, il ne me reste pas grand chose pour la terminer et voilà, pour faire la pointe. Là je suis pas très contente de mon grafting sur la première, donc je vais pas exclure de la défaire et de la refaire. Je vais voir. Donc ça c'est des chaussettes à la vanille que je fais avec la Edelweiss de crème queue coloris 14 et l'autre c'est hop, elle est toute en bazar, c'est de la Regia Premium Silk Color. Voilà, et je crois qu'il y a c'est le coloris 31. Voilà, ça donne ça en fait. Voilà pour ma chaussette. Sachant que voilà, je me suis découvert une passion pour les chaussettes, donc ce sera clairement pas ma dernière chaussette. Parce que c'est quand même cool de faire des chaussettes.
Donc voilà pour mes ouvrages en cours. Et puis maintenant on va passer à mes projets. Donc je vais pas vous reparler longuement de mon futur projet qui est avec la petite robe Flora que je veux faire pour ma petite fille qui va naître. Alors j'ai vu avec ses parents, ils veulent en 6 mois, donc il n'y a pas d'urgence. Du coup je vais pas la mettre sur mes aiguilles tout de suite. J'ai rien questionné, mais mon cerveau est en pleine ébullition projet. C'est une catastrophe. Alors, je vous montre tout ça. Tous mes achats et tout ce que je projette. Alors, achats que j'ai fait, donc de très beaux écheveaux que j'ai achetés sur la boutique Le Petit Labo qui a ouvert ses portes le 1er avril. C'est Audrey V, la chaîne Audrey V, qui a ouvert sa boutique et je la suis depuis un petit moment et voilà, j'avais très envie de commander chez elle. Tant par la soutenir que par le fait que j'ai bien aimé ce qu'elle faisait. Et donc elle fonctionne beaucoup par box et par kit, et donc je me suis offert un kit châle, voilà, très beau. Donc on est sur un mélange mérino bambou soie, 65 mérino, 20 bambou, 15 soie. On est sur une fingering 100 grammes, 400 mètres. Voilà, donc c'est magnifique, vraiment d'une douceur absolument superbe. Et donc avec ces écheveaux, j'envisage de faire dans le cadre du CAL qu'anime Audrey. Je vais faire je vais vous trouver ça tout de suite. Il est là, le Majestic Shawl. Voilà, donc elle a créé un groupe CAL, et donc qu'est-ce que j'ai fait? Hop, il est là, voilà. Donc je ne l'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc ça ce sont mes achats laineux de teinturière. Ce qui est voilà, très rare chez moi, hein, de la laine de teinturière. C'est pas que j'aime pas, c'est que franchement il faut que ça reste quand même un plaisir de tricoter ce type de laine. Et puis clairement j'ai pas le budget pour avoir que ce type de laine, même si j'espère pour l'avenir en avoir le plus possible. Alors donc j'ai eu avec ma commande un très mignon tote bag. Et sur chaque écheveau, il y a des petits marqueurs très voilà, l'arbre de vie. Et sur l'autre, on a un joli marqueur avec un petit cœur. Voilà. Et donc, chez Audrey, je lui ai commandé également, alors là, j'ai pas pour le moment de projet totalement associé, si ce n'est des chaussettes, puisque c'est de la laine à chaussettes. Voilà, très joli. Donc là, on est sur du Merino Superwash 75% et 25% nylon. Donc on est sur 50 grammes 212 mètres et 20 grammes 85 mètres pour le contrastant. Honnêtement, je suis pas sûre de les associer.
Alors les deux sont magnifiques, je trouve juste que ça contraste peut-être pas suffisamment. Je verrais bien plus un solide dans ces tons-là, peut-être. Voilà, là vous avez les bonnes couleurs pour faire un contrastant. Et ça, j'en ferai peut-être le contrastant d'une autre chaussette à voir pour le coloris principal, je ne sais pas encore. Donc voilà pour mes petits achats laineux. Autre achat laineux. Là, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon fils. Bah oui, pas de ma faute. Je suis une bonne maman, je peux pas dire non. Donc mon plus jeune fils de 20 ans a décidé qu'il voulait un châle. Ah, j'ai pas... Ah, je crois que je... Si, c'est bon. J'ai les... A décidé qu'il voulait un châle. Donc le châle de... je vous montre... Steven West. Ah oui, c'est bien ce qui me manquait. C'est bien ce qui me semblait. Bon, bah c'est pas grave. Vous imaginerez parce que je peux pas aller chercher la 5e pelote. Donc il veut que je lui fasse le Glittering Snowcape. Attendez. Glittering Snowscape Shawl de Steven West. Voilà, je vous montre ce que ça donne à l'écran. Donc, voilà, donc, et alors là, il me tanne tous les jours. Hein. Il a vu qu'hier, j'avais fini la tunique pour sa nièce, du coup. Du coup, maman, quand est-ce que tu montes mon châle et autres. Donc j'ai eu beau lui dire que on allait vers les beaux jours, parce qu'on y croit, hein, aux beaux jours, et que ce serait pour septembre. Donc je pense que là il va falloir que je lui montre, parce que même quitte à ce que je fasse que 3 rangs pour le satisfaire, mais il va falloir que je m'y mette. Donc j'ai acheté de la Flora de Drops. Alors là on n'est plus du tout sur de la laine de teinturier. Maintenant mon fils a 20 ans, je le connais, alors il va le porter, il n'y a pas de problème, sauf que il m'a déjà oublié un certain nombre de choses à droite et à gauche, et franchement j'ai pas envie qu'il me perde un châle dans lequel j'aurais mis des laines de teinturier, sachant que moi ça me dérange pas du tout de tricoter de la laine meilleur marché, hein. C'est ce que d'ailleurs essentiellement ce que j'ai tricoté jusqu'à présent, parce que il faut savoir que j'aime autant le processus tricot que l'objet fini. Donc en fait ce qui va m'éclater moi ce sont les points, ce sont les couleurs, ce sont voilà, et puis j'ai pas envie de trembler à chaque fois que mon fils prend son châle, l'emmène en boîte s'il sort et risque de se le faire voler, de se le faire prendre, de l'oublier ou je ne sais quoi, de le tâcher, de le brûler avec des cigarettes, voilà. Donc j'adore mon fils, mais non en fait, donc voilà. Donc alors il me manque une 5e couleur, donc vous imaginez un bleu plus foncé, il doit être resté en fait dans le carton qui est sous le téléphone, voilà, qui bloque mon téléphone entre la bougie et autres, donc je vais pas tout désinstaller. Donc il y a une 5e couleur qui est un bleu plus foncé encore, hein, un bleu marine. Voilà, je pense avoir tout sorti, mais je n'ai pas tout sorti. Voilà, donc c'est de la Flora de Drops, voilà. Donc ça va sauter très très vite sur mes aiguilles si je ne veux pas de conflit familial très très prochainement. Et puis hier je suis allée acheter le petit bouton papillon, petit bouton papillon pour fermer la tunique. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le magasin? Il y avait de la laine.
et puis des cotons, et puis plein de jolies choses. J'aurais pas dû aller faire un tour à l'étage parce que les boutons ils étaient au rez-de-chaussée, donc tout se passait bien. Je me suis dit bon allez, on va voir là-haut quand même. Mauvaise idée, moi je vous dis. Et j'ai craqué. Voilà. Donc fer coton de chez Katia dans un rose un peu plus vieux rose peut-être en vrai. Là il est un peu trop lumineux. Je sais pas trop comment vous le montrer pour que vous ayez la vraie couleur. On n'y est pas tout à fait. Chez vous c'est plus vif, ici c'est un peu plus rose poudré, vieux rose. Donc c'est du coton. L'affaire coton, on est sur du 100% coton. Alors je suis pas une grande fan coton organique. Je suis pas une grande fan des tricots en coton. Mais quelques minutes avant de partir au magasin, j'avais vu la vidéo de Lucie, les péripéties d'une belette, qui proposait un cal sur un très très joli modèle. Et quand je suis passée dans le magasin, je me suis dit bah pourquoi pas. Donc j'ai craqué, j'ai acheté des pelotes. J'ai envoyé un petit message à Lucie en rentrant en disant bah, je voudrais bien faire partie du cal. Je vous montre tout de suite. C'est le Chen Pak Xiaomi Design. Voilà, donc c'est un t-shirt. Je vais vous le mettre en grand écran. Voilà, un t-shirt avec une jolie dentelle dans le dos. Voilà. Donc, est-ce que je ferai des manches courtes? Je ne sais pas encore. Ou je les rallonge un petit peu, à voir. Ça, je verrai au fur et à mesure. Donc, il n'y a plus qu'à, même si ce cal, il n'y a pas d'urgence. Hein, on a jusqu'au 31 décembre pour le terminer. Moi, je vais effectivement, j'ai terminé la tunique pour l'anniversaire. Je voudrais terminer mon châle, une brioche pour le thé, avant de me lancer là-dedans. Parce que je vais aussi monter le châle pour mon fils, parce que sinon, il ne va pas me lâcher. Et j'ai trop d'encours. Au bout d'un moment, ça me stresse en fait. Alors, j'ai toujours été habituée à être mono en cours. Là, depuis ma reprise du tricot, car j'expliquais dans ma précédente vidéo que je vous invite à aller voir si vous n'êtes pas contre la vision verticale d'une vidéo. J'ai expliqué que j'ai dû arrêter pendant plusieurs années le tricot en raison de problèmes au cervical et que malheureusement j'avais dû arrêter et que là je suis en train de vouloir rattraper tout ce que je n'ai pas pu faire pendant toutes ces années, hein, puisqu'on était quand même sur 8 ans sans tricot. Et donc là je pars un peu dans tous les sens, je m'en rends compte. Alors je me fais plaisir, hein, je m'éclate, j'ai revu tout mon stage de laine, j'ai tout répertorié, j'ai tout, faut que je rentre tout sur Ravelry. J'ai commencé, mais à l'époque, moi il y a 8 ans, Ravelry, jamais entendu parler, donc je reprends tout à la base. Et là, je me disperse un peu. Alors, je me fais plaisir, mais au final, après, plus rien n'avance et j'ai aussi besoin de terminer des choses pour être satisfaite. C'est bien de les monter, mais il faut aussi les terminer. Donc, je vais monter, je vais essayer de ne pas dépasser 4 projets en même temps, chaussettes comprises. Parce que je me rends compte qu'autrement c'est mentalement compliqué à gérer, sachant qu'en plus là lundi je reprends le travail. Donc qui dit reprendre le travail dit moins de temps de tricot, même si je me lève très très tôt. Mon fils se lève à 3h30 du matin pour aller au travail. En général ça me réveille et je suis pas quelqu'un qui dort, qui a besoin de beaucoup de sommeil, donc je tricote le matin avant de partir au travail, il n'y a pas de problème.
Ma pause déjeuner, elle est très courte et souvent je travaille en plus. Et bah, le soir, j'ai des obligations familiales, hein, une famille à nourrir, des lessives à faire, passer un petit peu de temps à discuter aussi, hein, avec mon conjoint et mon fils. Et donc bon, mon temps de tricot le soir, bah, une fois que tout est fait, la cuisine rangée et autres, bah, voilà, je suis 1 heure et puis je m'endors. Donc après, je travaille pas le mercredi après-midi. Les jours où je suis en télétravail, 2 jours par semaine, je peux tricoter un peu plus le matin, un peu plus le midi. Et puis après, bah, il y a le week-end, mais les week-ends, ça passe très vite et on a une foultitude de choses à faire. Donc il faut que je me calme sur les projets. J'en ai bien conscience, mais bon, en tout cas, pour l'instant, je me fais plaisir. Je m'étais dit, tu auras droit à un projet neuf avec des nouveaux achats et je voulais alterner un projet avec ce que j'ai dans mon stash, un projet avec de la laine achetée. Bah, je fais tout avec de la laine achetée là pour le moment, non, sauf mon gilet Waldo que je vous ai montré dans la précédente vidéo, qui là était de la laine de mon stash, mais voilà, j'ai beaucoup de mal à me contenir. Mais c'est pas grave, je m'éclate et n'est-ce pas l'essentiel dans cette jolie aventure tricot. Donc voilà, on en a quasiment fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire au niveau de mes encours, de mes ouvrages et autres tricots. Je voulais par contre également vous partager une expérience que j'ai faite pour la première fois, donc samedi dernier. C'est vrai que je regarde pas mal de podcasts depuis quelques temps et j'entendais parler beaucoup de tricoter, de ce côté bien sympathique qui brisait un peu cet aspect solitaire du tricot. Et donc j'ai cherché sur internet si on avait quelque chose dans notre secteur. Alors, j'habite une grande ville, hein, mais je m'étais vraiment jamais pensé sur la question. Alors, j'habite une grande ville dans laquelle il y a extrêmement peu de revendeurs de laine, de merceries. Je suis effarée euh, du manque de merceries dans ma ville. Enfin, ça, je trouve ça affolant, quoi. Alors, on a la droguerie, on a Happy Wool, et puis c'est tout. Dans le centre-ville, de ce que j'ai vu. Après, on a quelques merceries, mais qui vont être plus sur du tissu. Après, on a effectivement une autre mercerie laine, mais qui n'est pas dans la ville, hein. Il faut sortir. Alors, c'est pas loin, hein. Il y en a 2, c'est pas très loin, mais j'ai été très très surprise quand je me suis penchée sur la question, puisque bon, au départ je m'étais dit bah, peut-être qu'il y a des infos chez les marchands les revendeurs de laine, et puis en fait c'est là que je me suis aperçue il y en avait très très peu. Il y en avait très très peu. Par contre, j'ai trouvé le nom d'une association et qui organise donc des tricotés un samedi après-midi par mois et tous les mardis soirs en semaine, c'est un apéro tricot. Alors moi, le mardi soir en semaine, alors bah, déjà, je me vois pas me balader toute seule en ville le soir, clairement. Et puis bon, bah, quand on travaille le lendemain et qu'on a un fils qui se lève à 3h30 du matin, bah, c'est un peu compliqué. Par contre, je me suis dit, le tricoté du samedi après-midi, alors il n'y a pas beaucoup de places, hein, il y a 10 places et j'ai eu de la chance quand je me suis connectée sur le site, il restait une place et on n'avait même pas besoin d'être adhérent à l'association pour... alors, on n'a pas besoin d'être adhérent à cette association pour aller aux apéros tricot et au tricoté. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, fonce, tu t'es inscrit. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. C'est pas du tout mon truc Alors, j'aime beaucoup les gens. Hein. Je pense être quelqu'un de très abordable, voilà, dans mon travail, j'ai aucun problème relationnel, mais je suis quelqu'un de très très timide. Et c'est compliqué pour moi d'aller vers les gens tout le temps.
mais je me suis dit, bah, ça a l'air tellement sympa. Et après tout, en fait, ce qui me pose problème, c'est que je suis pas une grande bavarde et que bah, les sujets de discussion, j'ai toujours peur des blancs parce que j'ai du mal à relancer les conversations. Si c'est pas dans mon milieu professionnel, parce que là j'ai des sujets que je maîtrise et je peux effectivement m'entretenir avec des clients, avec mes collègues, avec mes employeurs sans problème et en relançant les conversations et autres. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais là, je me suis dit, bon, on a une passion commune, donc ça fait déjà un sujet de discussion. Donc vas-y, allez, tu prends sur toi, hein, parce que bah, personne ne viendra vers toi si tu n'y vas pas. Donc bah, je me suis inscrite et donc je me suis présentée. Donc c'était dans un salon de thé que j'ai découvert d'ailleurs, qui fait des boissons superbes et des pâtisseries formidables. Et donc on était 10 et là, mais c'était génial. C'était génial. Je suis arrivée, je ne connaissais personne. Euh, Tout de suite, la conversation s'est engagée tout à fait naturellement parce qu'on a cette passion commune, des tranches d'âge vraiment très très étendues, hein, des jeunes de 25-26 ans jusqu'à des personnes de mon âge, hein, une cinquantaine d'années et voire plus. Un jeune homme également, hein, qui faisait voilà, partie du tricoté. Et franchement, j'ai trouvé cette expérience carrément géniale. J'ai mis un rappel sur mon téléphone, sur mon agenda pour penser à m'inscrire à la prochaine session parce que les places sont rares et donc il faut tout de suite sauter sur l'occasion. Et voilà, et franchement, je regrette pas. L'apéro tricot, bah, peut-être si un jour je suis en congé le lendemain, je travaille pas. Bon, mercredi, je suis en télétravail, donc c'est tout de suite un peu plus facile et je travaille pas l'après-midi. Mais peut-être au beau jour pour profiter aussi de ces moments parce que franchement, j'ai trouvé ça super. Vraiment, vraiment. Et je vous encourage si jamais vous avez ça par chez vous, à rejoindre un tricoté. Et si vous êtes comme moi, timide, vous n'osez pas, franchement, allez-y, allez-y, parce qu'il y a cette passion commune qui nous anime, qui est celle de la laine, qui est celle du tricot, du fil, des points, et franchement, franchement, je vous encourage à le faire parce que c'est un trop beau moment, c'est un trop beau moment à passer. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusque là. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo parce que comme je vous disais au début, hein, si j'ai pas quelque chose à vous dire, je ne vais pas tourner pour tourner et me mettre une pression parce que j'ai autre chose à faire et puis on a assez de pression dans mon entourage, donc dans mon travail, dans ma vie quotidienne, j'ai assez de pression pour m'en mettre une en plus en me disant tous les mercredis, tous les jeudis ou tous les vendredis ou toutes les semaines ou une fois par mois il faut que je tourne quelque chose. Non, je tournerai quand j'aurai quelque chose à dire. Alors ce sera peut-être dans une semaine, ça sera peut-être dans un mois, ce sera la surprise, donc c'est pour ça qu'il faut activer la petite cloche si vous abonnez pour être prévenu des prochaines sorties et puis liker la vidéo également. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, mon compte c'est Chania Princesse, mon pseudo sur Instagram c'est Chania Princesse Tricote et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, de bons tricots. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très très bientôt. Merci.